Formation Épargne Retraite et nous répondons à une question essentielle. Comment optimiser votre versement sur votre plan d'épargne retraite? Le PER, c'est avant tout une enveloppe d'investissement de long terme. J'alimente mon plan d'épargne retraite dans l'objectif de me constituer un complément de revenu pour la retraite. Que ce soit au travers d'un PER ouvert personnellement ou celui proposé par votre employeur, les sommes épargnées sont investies sur différents supports financiers, actions, obligations et bien d'autres, en gestion libre et ou en gestion pilotée. L'objectif ici est de valoriser votre investissement en fonction de votre capacité et votre volonté à prendre des risques. Le PER est un outil patrimonial qui recèle de nombreuses subtilités. Son principal atout reste le cadre fiscal qu'il nous propose. Les versements que vous effectuez vous offrent un différé d'imposition. En effet, durant votre carrière professionnelle, vous vous constituez un capital tout en réduisant votre impôt sur le revenu. Précisément au moment où votre fiscalité est généralement la plus élevée. Au lendemain de votre départ en retraite, vous percevez les fruits de votre stratégie, à un moment où vos revenus vont mécaniquement chuter et la fiscalité que vous rencontrez devait être plus douce que durant votre activité. Afin de verser sur votre PER, il y a deux notions clés à regarder. La première, votre plafond d'épargne retraite, à savoir le montant maximum qui ouvre à la déductibilité de vos versements. Et la deuxième, votre taux marginal d'imposition, ou TMI, qui va définir au final l'économie d'impôt qui découle de votre versement. Le plafond d'épargne retraite, c'est au final la limite fiscale jusqu'à laquelle vos versements peuvent être déduits de votre revenu imposable. Ce plafond figure sur votre avis d'imposition et se présente sous l'historique de 4 plafonds. Pourquoi parle-t-on de 4 plafonds d'épargne retraite? Tout simplement parce que lorsqu'on n'utilise pas un plafond sur une année, mais ce dernier il est reporté pendant 3 ans. Mais attention, vous ne choisissez pas l'ordre du plafond que vous allez utiliser. L'administration fiscale applique un ordre automatique. D'abord, le plafond de l'année en cours, qui je vous le rappelle est calculé sur vos revenus de l'année précédente. Ensuite, et sous réserve d'avoir entièrement consommé le plafond de l'année en cours, vous pourrez utiliser les plafonds des années précédentes et dans un premier temps, le plafond de l'année N-3. Votre taux marginal d'imposition déterminera votre économie d'impôt. Chaque versement vient réduire votre revenu imposable, celui qui est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et cela concerne donc aussi bien vos revenus d'activité que vos autres revenus, comme les revenus fonciers par exemple. L'objectif est simple, effacer tout ou partie des revenus situés dans votre dernière tranche, à savoir la plus élevée, afin de réduire efficacement votre impôt et maximiser le bénéfice du différé d'imposition. Bon, en synthèse, estimez au plus juste la quantité des revenus taxés dans votre dernière tranche marginale d'imposition et assurez-vous d'avoir les plafonds d'épargne retraite disponibles pour venir gommer tout ou partie de cette tranche. C'est ici que vous allez maximiser l'intérêt du PER au service de votre stratégie patrimoniale.